Mais c'est encore une fois, pour poser la question, prenons les paroles du Seigneur au sérieux. Comme lorsqu'il a dit, de tourner l'autre joue. J'ai entendu plusieurs façons. J'ai entendu plusieurs efforts pour essayer de diminuer l'impact de cette parole. Et il ne veut pas vraiment dire qu'on se laisse abuser, là. Et pourquoi pas? Quand tu considères la personne qui nous dit ceci, le Seigneur Jésus, et celui qui va ensuite être mis devant des gens, maltraités et rien dire. Et quand on parle de tourner l'autre joue, il va être sur la croix en train de prier, Père, pardonne-leur. Ça, pour moi, c'est vraiment l'autre joue. La joue de bénédiction devant les gens qui nous font mal. Avant que vous dites ça, c'est Jésus, c'est pas moi. Pierre reprend la même idée. Pierre qui écrit à plusieurs chrétiens qui souffrent beaucoup de persécutions. On parle des centaines de personnes, des milliers même dans plusieurs églises. Il écrit à un grand nombre de gens. Puis il leur dit, regardez l'exemple de Christ, qui comme une brebis muette a pris l'abus. Et suivez l'exemple. Encore, on n'aime pas ça parce qu'on vit dans une société, dans un temps où on se dit qu'il faut se battre pour nos droits, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Beaucoup de chrétiens font ça. Mais est-ce que c'est l'exemple que le Seigneur nous a donné? Est-ce que c'est l'enseignement qu'il nous a partagé? Encore, prenons-nous au sérieux ces paroles-là? L'exemple qu'il nous a donné? De tourner l'autre joue? De se bénir à la place de maudire? De prendre l'abus? Je sais qu'on n'aime pas ça. Ça ne semble pas vraiment amusant de faire donner des coups. Voyons, tu laisses faire. Pourquoi? Parce que je regarde à l'exemple de Christ. Je regarde celui qui littéralement pris cet abus pour me sauver, me racheter de pécheur que j'étais. Et qui m'a béni à la place. Et je dis, quoi d'autre que je vais faire que suivre son exemple? Donc, encore une fois, prenons-nous au sérieux ces paroles de tourner l'autre joue, chers frères et sœurs.